fait nuit pendant que je tourne cette vidéo et aujourd'hui je voudrais te donner ma méthode pour vivre de YouTube. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux gagner de l'argent sur YouTube. Il y a 4 manières de gagner de l'argent sur YouTube, mais je vais te parler de moi, ma méthode. Et si tu veux gagner de l'argent sur YouTube avec ton contenu, ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas une méthode qui te demande, c'est une méthode qui demande du temps et du travail. Et ce n'est pas une méthode miracle qui va te faire exploser au bout de 2 semaines. Ça va te demander minimum 3 mois. Et ce n'est pas une méthode de facilité. Ce n'est pas une méthode qui demande des compétences en montage de vidéos, en matériel lourd. Déjà, tu le vois. Moi, je ne fais quasiment pas de montage dans mes vidéos. Je ne coupe pas, il n'y a pas de transition. Bref, je ne fais pas vraiment de montage. Alors, c'est une méthode en 4 étapes. Premièrement, publier régulièrement. Au minimum 3 vidéos par semaine. Pourquoi pas une vidéo chaque jour. Deuxième étape, c'est de vendre chaque semaine. Troisièmement, c'est de tenir sur la durée. Et quatrièmement, c'est d'éviter le chiffre 1. Je vais t'expliquer pas à pas de quoi je parle. Premièrement, il faut publier au moins 1 fois par jour ou 3 fois par semaine. Ce qui te rend rentable sur YouTube, c'est le fait d'être constant. C'est le fait d'être constant et présent tout simplement. C'est-à-dire ne pas disparaître et revenir, ne pas tirer pour 6 mois, revenir 1 an après, repartir 3 mois, revenir 5 ans après. Non, c'est-à-dire d'être présent. C'est-à-dire tu peux disparaître quelques jours ou une semaine. Je l'ai fait les 2 ou 3 semaines passées, je pense, je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'étais là, je suis revenu après. Il faut pouvoir être constant. D'accord? Et présent. Donc, régulier. Il faut que les gens sachent quels sont les jours où tu fais sortir des vidéos et les gens se planifient en conséquence. Deuxième chose, c'est vendre chaque semaine. Et c'est l'étape la plus délicate parce que, écoute, les gens se disent qu'ils trahissent leur audience en leur vendant des produits. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça parce que moi, je préfère vendre à mon audience de façon frontale, quitte à faire partie des gens. Je préfère vendre de façon frontale à mon audience plutôt que de vendre mon audience. Parce qu'il y a 2 formes sur YouTube. Soit c'est que tu vends à ton audience ou c'est l'audience que tu vends. C'est-à-dire quoi? En faisant de la publicité, en acceptant de faire passer de la publicité sous tes vidéos, en prenant de l'argent chez des compagnies pour pouvoir faire des publicités dans tes vidéos. Mais le problème en faisant ça, c'est quoi? C'est que tu trahis quelque part ton audience parce que tu leur vends quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. D'accord? Tu leur fais passer une publicité qu'ils n'ont pas du tout demandé. Et ensuite, ce qui est vraiment, bizarre pour moi, c'est qu'à un moment, tu es obligé de diluer ton discours, de parler à ton audience, de cacher des informations. Parce que, par exemple, si toi, tu n'aimes pas du tout les cubes, d'accord, et que tu es foncièrement contre, ça fait partie de tes valeurs. Mais si, par exemple, tu vas prendre de l'argent, si une société qui fabrique du cube, n'importe quelle marque, et tu fais de la publicité à cette marque de pub dans ta vidéo, le problème qui se pose, c'est que tu ne peux plus dire à ton audience que tu n'aimes pas le cube. Et donc, si le cube constitue un danger pour ton audience, tu ne peux plus leur dire parce que tu as pris de l'argent pour faire de la pub. Donc, moi, je suis foncièrement contre ça et je peux vendre à mon audience. Et donc, il faut te considérer comme un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, YouTube constitue tout simplement un canal pour avoir du trafic, un canal de trafic pour toi, un canal pour avoir de l'audience et après convertir ce trafic-là, convertir cette audience-là, convertir ces clients-là, ces suiveurs, ces viewers ou ces abonnés en clients. Donc, ma méthode, c'est finalement de faire de petites formations, mais régulièrement. Je ne suis pas dans l'optique de faire des gros cours, ce que j'appelle gros cours.
tu as par exemple des youtubeurs qui font une vidéo, une formation là, et qui font la promotion de cette formation toute l'année. Le problème, c'est que quand tu vas sortir une vidéo, tu vas sortir une formation, au bout d'une semaine ou de 2 semaines, ceux qui veulent acheter vont acheter, et puis personne ne va plus acheter. Donc, tu seras obligé de faire venir à chaque fois de nouvelles personnes sur ta chaîne pour pouvoir vendre tes formations, ta seule formation que tu as créée en 6 mois ou en 1 an. Donc, ça t'oblige à faire venir de nouvelles personnes, donc à travailler, à faire de la publicité Facebook, à faire de la publicité AdWords, de la publicité YouTube, pour faire venir régulièrement d'autres personnes sur ta chaîne. Alors que lorsque tu as une petite audience comme moi, tu peux faire de plusieurs formations, tu peux faire sortir de petites formations régulièrement. Donc, si une formation n'intéresse pas celui-ci, une autre va l'intéresser forcément dans ta gamme de formations que tu vas faire sortir. Moi, j'ai déjà fait sortir plus d'une vingtaine de formations. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo après dessus, je pense la semaine prochaine, sur les types de formations qui marchent. Mais déjà, dans ma formation YouTube Mastery, j'en parle déjà énormément dedans. Donc, entreprendre, c'est vendre. D'accord? Entreprendre, c'est vendre. Donc, tu dois te conseiller comme un entrepreneur. Entreprendre, c'est vendre. Et vendre, ça te permet tout simplement de vivre de ton activité. Et les gens vont me demander quelle est la différence alors entre vidéo gratuite et une vidéo payante, une formation payante sur YouTube. Tout simplement, une vidéo gratuite, comme je le fais, va t'apporter le why, le pourquoi. Et le comment, tu l'auras dans une vidéo payante, dans une formation payante. Comment? Dans une formation gratuite, dans une vidéo gratuite, on te donne les grandes idées, on te motive, on te donne quelques astuces que tu peux mettre en pratique pour avoir des résultats. Mais dans une formation payante, on te donne des astuces approfondies, on te donne de l'accompagnement, on te donne de l'expérience, on te donne le nombre d'années que le formateur a pris pour connaître ça, on te donne ça. Et donc, dans une formation payante, lorsque tu payes pour avoir ça, tu vas beaucoup plus loin que la masse. Et donc, tu rentres dans les 1% des personnes qui réussissent. La troisième chose, le troisième conseil que je te donne, c'est ne pas suivre la tendance. C'est ça que j'appelle tenir sur la tirée. Tenir sur la tirée, c'est ne pas suivre la tendance ou les effets de mode. C'est-à-dire tenir les étapes 1 et 2 sur la durée, sur des mois, sur des semaines. C'est très important que les gens t'identifient à une thématique. C'est très important que les gens sachent que toi, tu es spécialisé dans telle chose. Et la quatrième chose, c'est d'éviter le chiffre 1. Le chiffre 1 est un chiffre dangereux en matière de business. Le chiffre 1, c'est très dangereux. Il faut éviter le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est-à-dire quoi? C'est par exemple dépendre d'une seule plateforme. YouTube. Moi, par exemple, je ne suis pas sur une seule plateforme, je suis sur Facebook. J'ai mon blog où j'écris des articles. Mes vidéos sont postées sur YouTube. J'ai une liste email qui grossit, qui grandit chaque jour. Les gens s'inscrivent à ma liste email et je peux les contacter si demain YouTube supprimait toutes mes vidéos ou ma chaîne, je peux toujours rebondir sur mes pieds parce que j'ai créé une audience. J'ai pu drainer une partie de mon audience ailleurs et je peux toujours les contacter à travers des mails, etc., etc. Donc, il faut éviter le chiffre 1. Il faut éviter d'avoir une seule plateforme. Il faut éviter d'avoir un seul client dont tout ton business dépend. Il faut éviter d'avoir un seul collaborateur dont tout ton business dépend. Il faut éviter d'avoir un seul investissement dont toute ta vie dépend, une seule plateforme, donc évite toujours le chiffre 1. Ça veut dire quoi? Je veux parler de la notion de la diversification. Apprends en tant qu'entrepreneur à te diversifier. Lorsque tu commences sur une plateforme ou tu commences quelque part et tu vois que ça commence par grossir, il faut attirer, il faut envoyer le trafic que tu gagnes, génères sur YouTube, sur d'autres plateformes. Donc, il faut commencer par te diversifier en termes de plateformes. Moi, bientôt, je vais lancer les podcasts. J'ai vraiment parlé de ce projet-là. Il faut vraiment que je le lance finalement. Donc, il faut, moi, par exemple, c'est ça. Donc, je suis en train de me diversifier. Tu es sur les podcasts, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, tu as ton blog. Bref, tu te diversifies tellement que lorsque une plateforme disparaît, ça ne t'empêche pas d'évoluer ou de contacter tes abonnés, les vrais qui t'ont laissé leur mail. Ça ne t'empêche pas de les contacter.
Donc, il faut vraiment éviter le chiffre 1. Pour moi, c'est la méthode qui permet de rester sur la durée et de gagner de l'argent sur YouTube. Alors, j'ai une information pour toi, une bonne nouvelle pour toi. C'est que aujourd'hui à 0h, la formation YouTube Mastery prend fin. La période de promotion prend fin. L'offre promotionnelle prend fin. Si tu viens sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es à la bonne adresse. J'ai mis 2 liens en bas de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien qui t'amène dans le groupe où tu prends la formation, où tu auras accès au lien de téléchargement de la formation à son tarif promotionnel. Le deuxième lien, c'est la vidéo que j'ai faite sur la thématique le lundi, sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Je parle de la formation YouTube Mastery en détail. Si tu es intéressé, clique sur les 2 liens. Il y a le premier lien pour entrer dans le groupe et le deuxième lien pour aller regarder la vidéo que je t'ai préparée le lundi sur la formation YouTube Mastery. Regarde la vidéo de A à Z, du début jusqu'à la fin. Prends le temps de regarder parce que tu auras beaucoup d'informations dedans. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo du lundi. Tu passes un excellent week-end. Salut à toi.